Assalamu alaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Mes frères, mes sœurs, bienvenue à cette 6e chronique des Assises coraniques de Ramadan 2017. Nous arrivons au 6e juz, la 6e partie du Coran, qui comporte le Hizb 11 et le Hizb 12. C'est la fin de la sourate Les femmes, An-Nisa, et le début de sourate, une bonne partie même, de la sourate Al-Ma'ida, la table servie. Donc, cette partie, ce juz, qui va du verset 148 de sourate Al-Nisa jusqu'au verset 82 de sourate Al-Ma'ida, soit 111 versets sur 20 pages. Les thématiques qui sont ici, qu'on y trouve, sont les mêmes que celles de Al-Baqarah, de Ali Imran, de An-Nisa, des sujets de société. C'est une sourate médinoise, bien entendu, mais d'une autre façon. En fait, si Al-Baqarah, elle parle des Juifs, elle parle dans le sens du récit, les histoires de Moïse avec Pharaon, Moïse avec sa communauté. La deuxième, la sourate suivante, Ali Imran, elle parle des chrétiens, dans le sens de la visite que les chrétiens, le récit, la naissance de Jésus, Maryam, alayhi salam, comment elle a affronté la communauté quand elle a accouché de façon miraculeuse de Isa alayhi salam. Et donc, An-Nisa, elle vient de la société dans toutes ses composantes, notamment la composante musulmane, et où il est question de sa diversité, que pas tous ceux qui disent qu'ils sont musulmans le sont vraiment, le sont véridiquement, le sont sincèrement. Il y a une composante à l'intérieur de cette communauté qui sont les hypocrites, al-munafiqun, dont Allah il parle autant sinon plus que dans la sourate qui leur est dédiée, à savoir sourate al-munafiqun, qui vient après sourate al-Jumu'ah. C'est ici qu'Allah nous parle de ces munafiqun qui sont tout le temps indécis. Ils ne savent quelle partie prendre. Ils ne savent pas s'ils doivent aller de ce côté, c'est-à-dire du côté des musulmans sincères et loyaux, ou bien du côté des non-musulmans. Donc les hypocrites vacillent en quelque sorte entre un camp et un autre. Sourate Al-Ma'ida, bien entendu, et qui domine ce hizb avec 82 versets, il est question de ces thématiques-là, mais d'une autre façon. C'est en rapport et en relation avec la communauté musulmane naissante. Donc quand il parle des juifs dans leur relation avec les musulmans, quand il parle des chrétiens dans leur relation avec les musulmans, et c'est donc on retrouve un trait dominant qui est l'impartialité. L'impartialité à laquelle sont invités les musulmans dans leurs relations, en quelque sorte l'objectivité, ou bien la position ou la relation ou le lien plutôt objectif, loin des passions, loin des partis pris auxquels les musulmans sont invités dans cette sourate. Ainsi, par exemple, dans le verset 2, c'est-à-dire tout au début de la sourate, où Allah invite les musulmans, il est dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Donc il est dit que l'aversion que vous ressentez pour ceux qui vous ont empêché naguère de vous approcher de la mosquée sacrée ne vous pousse pas à commettre des agressions.
Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété et non dans le péché et l'agression. Donc ça, c'est la relation des musulmans avec les païens qui ont chassé les musulmans. Mais on retrouve la même notion, cette impartialité à laquelle sont invités les musulmans. Quand Allah Ta'ala dit dans le verset « Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina » يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ce verset aussi, on retrouve aussi cette notion d'objectivité, d'impartialité auquel sont invités les musulmans. Ô vous qui croyez, donc soyez soyez fermes dans l'accomplissement de vos devoirs envers Allah et impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner, et que l'aversion, c'est-à-dire le ressentiment que vous ressentez pour certaines personnes, ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez équitables, vous n'en serez que plus proches de la piété. Craignez Allah, Allah est si bien informé de ce que vous faites. Donc cette sourate qui parle de ces relations-là qui doivent être avec les autres, me permet, ou bien ici m'incite plutôt à choisir le verset comme coup de cœur, le verset 5. Le verset 5 qui parle du halal, qui parle de licite. Ainsi, le verset 4 précédent, il dit « Yas'alunaka madha uhilla lahum » on t'interroge qu'est-ce qui leur est rendu permis, licite, autorisé. Dis-leur, tout ce qui est bon vous est permis. « Yas'alunaka madha uhilla lahum » « Qul uhilla lakumu at-tayyibat » Et ensuite, dans le même verset, le verset suivant, plutôt, Allah Ta'ala dit Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Ce verset 5 est plus que jamais d'actualité puisqu'on parle du halal et que malheureusement une certaine tendance aujourd'hui dans l'islamologie ou bien dans l'analyse du fait islamique et musulman dans la société occidentale d'une façon générale, mais je parle surtout de la société française, veut nous faire croire ou veut faire croire plutôt à l'opinion que la notion du halal, elle est un point de clivage, un point de fracture, un point de séparatisme entre les musulmans et le reste de la société, ce qui est totalement faux. Il n'y a pas plus faux, je dirais. Regardez ce que dit Allah dans ce verset. Écoutez bien la traduction. Toute nourriture bonne et pure vous est désormais permise. La nourriture de ceux qui ont reçu les Écritures est aussi licite pour vous. La nourriture de ceux qui ont reçu les Écritures, Al-Kitab, les Juifs et les chrétiens, vous est aussi permise. De même que la vôtre l'est pour eux, de même que votre nourriture est permise pour eux. On est dans quoi ici? On est dans la rupture ou dans la relation, dans le lien? On est plutôt dans le lien et la relation qui rapproche et pas celle qui éloigne.
Et si les Ahl al-Kitab, les chrétiens notamment, ont changé leur tradition, ils n'observent plus ce que disent les Écritures en matière d'abattage, ce n'est pas le problème des musulmans, c'est pas le cas pour les juifs. Le musulman peut manger du kasher parce que la cacheroute, notamment chez les juifs, elle reste selon la tradition mosaïque. Ce n'est pas le cas de la nourriture et l'abattage, notamment chez les chrétiens, qui n'est plus selon les rites de Jésus, alayhi salam, de Isa, alayhi salam. Mais il n'y a pas que cela. Et ensuite, la suite du verset qui nous montre qu'on est vraiment dans le lien et dans la relation et non dans la coupure et la rupture et la séparation. Pour ce qui est du mariage, dit le verset, pour ce qui est du mariage, il vous est permis de vous marier aussi bien avec d'honnêtes musulmanes qu'avec d'honnêtes femmes appartenant à ceux qui ont reçu les Écritures avant vous, à condition de leur verser leur dot, de vivre avec elles en union régulière, loin de toute luxure et de tout concubinage. Celui qui trahit sa foi perd le fruit de ses bonnes œuvres et sera du nombre des perdants dans la vie future. Donc ce verset 5 de la sourate Al-Maïda, qui parle de ce qui est licite à consommer, à manger, n'est pas ou n'a pas été révélé pour rompre les liens, pour diviser, pour se séparer, pour se distinguer, bien au contraire pour dire, écoutez, nous mangeons ce que vous mangez et vous mangez ce que nous mangeons, mais à condition de respecter les règles. Mais si maintenant vous avez changé les règles, vous avez perverti les enseignements, nous on ne va pas partager cette nourriture, mais on garde quand même les bonnes relations et on garde quand même les bons liens. Souratul Maïda, encore une fois, c'est une sourate qui parle de ces relations, elle parle de Ahl al-Kitab, elle parle des gens du livre et du changement qui s'est opéré dans cette religion par rapport aux enseignements originels et aux enseignements initiaux. Souratul Maïda, nous y reviendrons bien entendu dans la prochaine chronique et jusque là, je vous souhaite, Inch'Allah, de passer de bons jours de Ramadan et qu'Allah agrée nos actes et de piété, notre jeûne, nos prières et nos aumônes. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.